Et il y a ce phénomène de coup d'État non sanglant. On dit, bon, une fois que le chef de l'État n'est pas tué, il est mis aux abris, il est mis en un lieu sûr, il est en résidence surveillée. Bon, c'est comme si on tolère des choses comme ça. Mais est-ce que les coups d'État ont résolu le problème de l'Afrique? Bon, je ne suis pas un politicien. Selon un article de Amad Diallo, les 10 pays africains qui ont le record de coups d'État. Et je me pose la question, à quoi servent les coups d'État? Est-ce que les coups d'État résolvent-ils le vrai problème de l'Afrique, où on les multiplie? Il ne s'agit pas de dire je suis pour ou contre le coup d'État, mais est-ce que le coup d'État, comme solution à nos problèmes sociaux, politico, économiques, est vrai? Est-ce à dire aussi qu'il faut laisser des gouvernements quel nom donner, où on ne sait vraiment pas si on est gouverné ou administré, ce qui me rappelle un cours en politique administrative, où le professeur nous disait qu'on peut administrer un pays sans le gouverner, et on peut gouverner un pays sans l'administrer. L'Afrique est sur quel bord? Nous savons tous que les coups d'État entraînent des instabilités, ou bien les instabilités entraînent le coup d'État, les violences, ça et là, ça freine l'économie. Mais pourquoi les coups d'État? Jonathan M. Powell, Clayton L. Tyne, le livre Global Instances of Coup d'État from 1950 to 2010. Ils nous disent qu'un coup d'État est une tentative illégale et manifeste de l'armée. Et moi je veux élargir un peu, des terroristes ou d'autres élites au sein de l'appareil de l'État pour renverser l'exécutif en place. C'est comme ça qu'ils définissent le coup d'État. Mais combien de coups d'État en Afrique qui, de l'armée ou d'autres élites au sein du gouvernement, tentent-ils de renverser l'exécutif en place? Et il y a ce phénomène de coup d'État non sanglant. On dit, bon, une fois que le chef de l'État n'est pas tué, il est mis aux abris, il est mis en un lieu sûr, il est en résidence surveillée. Bon, c'est comme si on tolère des choses comme ça. Mais est-ce que les coups d'État ont résolu le problème de l'Afrique? Sur les 486 tentatives ou réussites de coups d'État militaires perpétrés dans le monde depuis 1950, l'Afrique en compte le plus grand nombre avec 214, dont au moins 106 réussis, 108 échoués. Sur les 54 pays du continent africain, 45 ont connu au moins une tentative de coup d'État depuis 1950. D'autres régions également connues, plusieurs tentatives de coup d'État, notamment l'Amérique latine, 146 tentatives, 70 réussies, 76 échouées. La région Asie-Pacifique a connu 47 tentatives de coup d'État, 27 réussies et 22 échouées. Le Moyen-Orient a connu 44 tentatives de coup d'État, 21 réussies, 23 échouées. L'Europe a enregistré 17 tentatives de coup d'État, 8 réussies et 9 échouées. L'Asie du Sud arrive en dernière position avec 16 tentatives de coup d'État, 10 réussies et 6 échouées. Encore une fois, que nous valent nos coups d'État? Sur les 486, l'Afrique a enregistré 214. Démocratiquement, l'Afrique serait élue le continent qui connaît le plus de coups d'État. Mais est-ce que le continent change? Est-ce que le continent se développe? On va me dire, ça dépend de ce que vous appelez le développement. Et quels paramètres, quels indices vous mesurez pour le développement de la nation? Bien. Prenons le développement per capita. Où au XXIe siècle, les gens vont toujours... Sur les 486 tentatives ou réussites de coups d'État militaires perpétrés dans le monde depuis 1950,
l'Afrique en compte le plus grand nombre avec 214, dont au moins 106 réussis, 108 échoués. Sur les 54 pays du continent africain, 45 ont connu au moins une tentative de coup d'État depuis 1950. D'autres régions également connues plusieurs tentatives de coup d'État, notamment l'Amérique latine, 146 tentatives, 70 réussies, 76 échouées. La région Asie-Pacifique a connu 47 tentatives de coup d'État, 27 réussies et 22 échouées. Le Moyen-Orient a connu 44 tentatives de coup d'État, 21 réussies, 23 échouées. L'Europe a enregistré 17 tentatives de coup d'État, 8 réussies et 9 échouées. L'Asie du Sud arrive en dernière position avec 16 tentatives de coup d'État, 10 réussies et 6 échouées. Encore une fois, que nous valent nos coups d'État? À quoi ont servi les coups d'État, si ce n'est l'enlisement de la dictature? Le succès démocratique, le sursaut économique, les promesses de développement social, le développement du milieu, la décentralisation, la régionalisation, la cococarisation. Est-ce que les coups d'État ont réellement aidé au développement de l'Afrique? La question reste posée. Oui, c'est les Blancs. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Africains pour que les colons noirs ne poussent pas d'autres Africains à lever le coup d'État, ne poussent pas d'autres Africains à aller dans les maquis, à se former, à s'organiser en rébellion, et que nous coûte le Boko Haram? L'acte terroriste de Boko Haram, c'est tout ce qu'on dit, Boko Haram. Al-Qaïda au Maghreb, c'est tout. Mais à quoi servent tout cela? Quelle religion favorise-t-elle l'organisation perpétrée des coups d'État? Et ça sert à quoi? Le développement. Et notre Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies, de l'Union africaine, nous sommes où dans ce tableau? 241 tentatives de coup d'État depuis 1950. Et si 45 pays sur les 54 ont connu au moins une tentative de coup d'État, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Et est-ce que le coup d'État est la solution? Et quels sont ceux qui sont tués lorsque ça réussit et lorsque ça échoue? Vous connaissez la réponse. Mais à quoi servent les coups d'État? Selon les données de Powell et Tyne, les pays africains suivants présentés dans le tableau ont été témoins du plus grand nombre de tentatives de coup d'État de 1950 à nos jours. 1. Le Soudan, 18 tentatives de coup d'État, avec 6 réussies. 2. Le Burundi, 11 tentatives de coup d'État, avec 5 réussies. Le Burkina Faso vient au 3e rang, avec 10 tentatives de coup d'État, 9 réussies. Le Ghana, 10, 5 réussies. Sierra Leone au 5e rang, avec 10 tentatives de coup d'État et 5 réussies. L'île Comore, 9 tentatives avec 4 réussies. La Guinée-Bissau vient à la 7e place, 9 tentatives de coup d'État et 4 réussies. Le Bénin, on ne parle vraiment pas de ça, 8 tentatives de coup d'État avec 6 réussies. Le Nigeria, 8 tentatives de coup d'État avec 6 réussies. Le Mali, avec 8 tentatives de coup d'État, 5 réussies. À quoi servent ces coups d'État? Enlisement de la dictature, le développement du sous-développement. Que valent vraiment ces coups d'État?